Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas fait un petit tag. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour le petit Mid-Year Freakout Tag Book, je sais plus comment on dit, le Mid-Year Book Tag, voilà. Et pour faire le bilan en fait de cette première moitié d'année. Mais avant ça, désolée pour le problème de son de la dernière vidéo, je sais pas ce qui s'est passé. En fait j'ai mon micro, mon petit micro là qui est branché, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là pour éviter que le problème se reproduise, j'ai mis le petit micro, mais j'ai aussi pris, attention peut-être qu'il va y avoir un changement de son, je ne sais pas, j'ai aussi branché mon enregistreur, comme ça si jamais il y a un souci, je récupère le fichier audio et voilà, qui sera de très bonne qualité avec ça, et je le colle sur la vidéo comme je faisais avant, ou alors peut-être que cette fois-ci ça va fonctionner, je sais pas, il était peut-être mal branché la fois dernière. Bref, on y va tout de suite pour les 15 questions du Mid-Year Book Tag. Et petit disclaimer avant de commencer, j'ai fait attention, je n'ai jamais pris 2 fois le même livre, le même roman, j'ai jamais cité 2 fois la même chose, et j'ai fait en sorte de ne mettre Prosper une virgule point nulle part, parce que j'aurais pu le mettre dans plein d'endroits, mais voilà, je l'ai mis nulle part, parce que je vous en ai assez parlé, donc je l'ai mis nulle part. C'est parti avec la première question. Alors, ma lecture préférée depuis le début de l'année. Alors, j'ai choisi parmi toutes mes lectures, mes bonnes lectures du début d'année, de remettre Joli Joli Monstre de Julien Dufray-Lamy, que je mets là, voilà. Cette histoire de la rencontre entre un drag queen à la retraite et un jeune qui veut faire du drag. Voilà, j'avais adoré ce roman, donc je le mets là. Ensuite, la meilleure suite de saga. Alors là, ça a été compliqué parce qu'en fait, je n'ai pas lu, à part dans les mangas, je n'ai pas lu de tome 2 ou de tome 3 à part celui que je vais vous présenter, donc je vais vous le mettre. Je sais pas si c'est le meilleur, mais enfin c'est le seul en fait. Hop, La Reine sans royaume de Holly Black, donc c'est le tome 3 hein, de la trilogie Le Peuple de l'air. C'était pas mon préféré. Moi j'ai vraiment préféré le tome 2, mais c'était l'an dernier, donc ça compte pas. C'est pas mon préféré. Voilà, donc cette histoire de la fille d'une humaine qui avait d'abord eu un enfant avec un faé, en gros, je sais pas trop ce qu'il est, je sais plus ce qu'il est. Enfin bref, voilà, et puis c'était sympa. C'était sympa, mais voilà. Je l'ai mis parce que c'est la seule suite de saga que j'ai lue. Ensuite, une sortie 2022 pas encore lue. Qu'est-ce que je vous ai sorti? J'ai sorti ça, que j'ai acheté il y a pas longtemps, la semaine dernière. La princesse sans visage de Ariel Holzman. Oh, c'est Slalom, je sais toujours pas comment on dit son nom de famille. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Je sais qu'il est sorti en 2022 celui-là et voilà, je l'ai acheté la semaine dernière. Je ne l'ai pas encore lu évidemment parce que je suis en retard dans ma palle comme tout le monde. C'est le principe d'une palle. Ensuite, ah ouais, la sortie la plus attendue de la deuxième moitié 2022. Alors, ça c'est compliqué parce que en fait, pour éviter de trop attendre les romans et de trop rentrer de livres dans ma palle, je regarde pas en fait ce qui va arriver. En fait, je regarde au fur et à mesure ce qui sort, mais jamais ce qui va arriver. Alors, j'ai mis, même si j'ai lu ni tome 1 ni tome 2 pour le moment, le tome 3 de Hadès et Perséphone, voilà, qui est là, qui sort début juillet. Non, j'allais dire quand vous allez voir cette vidéo, il sera sorti, mais pas du tout en fait, pas du tout, n'importe quoi Julie. Je suis pressée d'être à la fin d'année en fait, donc je suis déjà à la fin d'année. Voilà, tome 3 de Hadès et Perséphone, parce que je sais qu'il va sortir, et peut-être que en fait, comme c'est de la romance facile, voilà, je vais peut-être enchaîner les 3 cet été. Ensuite, la plus grande déception, ah bah je vous mets là. La voleuse de secrets que je vous mets là parce que je l'ai donnée à ma belle-sœur, parce que moi ça l'a pas fait du tout. Donc c'est l'histoire de cette fille qui adore lire, etc. Et en fait les bibliothèques sont des portes pour accéder à un royaume où il y a des créatures magiques, etc. Enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait c'était très problématique, il y avait beaucoup de passages problématiques. Je vous renvoie au point lecture de je ne sais plus quand. Si je le retrouve, le point lecture du coup, si je retrouve la vidéo, je vous la mets là dans le i, où j'en parle. Mais voilà, vraiment ça l'a pas fait avec moi, il y a trop de choses problématiques au niveau de
la romance, au niveau de son rapport au mec, enfin, vraiment problématique. Donc, plus grande déception parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien et j'en attendais beaucoup et du coup, bah voilà. Ensuite, ta meilleure surprise. Alors, en fait, il y a quasiment que du fantasy. En fait, sauf celui-là. Rêver de Franck Tillier, voilà, je vous en ai parlé. Ça faisait très longtemps que je voulais un peu me remettre au thriller. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu, que j'avais peur un peu de m'y remettre parce que je suis une flippette et tout. Et en fait, j'ai adoré. Donc voilà, ma meilleure surprise, c'était de me remettre un peu au thriller. Et j'ai commencé par celui-là et c'était vraiment, vraiment bien. Ensuite, un auteur que tu as découvert. Alors, j'en ai découvert plein. Notamment aussi grâce au Plib, hein, voilà, on a voté, je sais plus quand, là, pour les 5 finalistes, mais du coup j'ai découvert plein d'auteurs. Mais je vous remets ici Flore Vesco, D'or et d'oreiller. J'avais beaucoup aimé cette réécriture de La princesse au petit pois. Et voilà, Flore Vesco, une plume magnifique, très poétique, donc à suivre. Ensuite, ah oui, alors, la question à laquelle j'avais déjà pas répondu l'an dernier. Mon nouveau crush de l'année 2022. Je crois que j'avais pas répondu non plus l'an dernier. Attendez, il faut que je retrouve. Ouais, non, j'avais mis que entre parenthèses. S'il fallait trouver quelqu'un, il y avait Lord Carlston dans les Lady Helen ou Jamie Fraser dans Outlander. Mais voilà, là j'ai pas lu d'Outlander cette année. Et puis voilà, j'ai jamais de crush sur un personnage. À part Monsieur Darcy évidemment, mais là c'est normal. Mais voilà, j'ai pas, voilà, je pense que j'ai plus l'âge non plus de tomber amoureuse d'un personnage imaginaire. Je sais pas, je sais pas, je juge personne, hein, mais je sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, nouveau personnage favori. Alors, pareil, ça a été compliqué. Du coup, sans que ce soit un crush, hein, je vous ai mis Blake de... C'est bien Blake, hein. Ouais, Blake de La Carte des Confins. Alors, parce que donc c'est un personnage de pirate intéressant, parce que on n'est pas du tout dans le cliché de le pirate au grand cœur, le pirate qui est en fait un gentil, tout ça, tout ça. Non, non. C'est un vrai pirate qui tue, qui vole, voilà, qui couche à droite à gauche. C'est pas un gentil, c'est pas un méchant. Il est comment expliquer? Il est en même temps profondément bon et juste en fait. C'est ça. Je pense qu'il est juste. On va dire ça. Il est juste, il est bon avec son équipage, etc., etc. Mais en même temps, c'est un vrai pirate qui tue, qui vole, qui pille, qui fait tout ce qu'il veut, tout ce que vous voulez. Et j'ai pas mal aimé ce personnage. Voilà. D'ailleurs, si c'est lui sur la couverture du tome 2, j'aime pas du tout. Bon, ça c'est personnel. Ensuite, le livre qui t'a fait pleurer. Alors là, sans surprise, hein. La maison au milieu de la mer cyruléenne, j'ai pleuré du début à la fin quasiment, mais pas de tristesse, c'est beau quoi, c'est beau, voilà, donc c'est de TJ Klune, et voilà, celui-là j'ai pas mal pleuré. Ensuite, le livre qui t'a fait rire, sourire. Alors j'ai sorti Princess Bride de William Goldman. Voilà, là c'est chez Brajlon. Très très belle édition comme ça en papier, comme ça. J'ai toujours peur par contre de les tacher en fait, ça, que ça prenne la trace des doigts, ou alors n'importe quoi si je le pose vu que c'est pas du papier glacé. Mais bon, voilà, très joli. Alors, celui-là, je l'ai mis dans qui m'a fait rire, sourire, parce qu'en fait, on reprend tous les clichés du conte de grande aventure, du récit de grande aventure, mais parodié, etc. Et il y a des passages assez drôles et franchement, c'était bien. Et j'ai toujours pas pu voir le film parce que je pensais qu'il était disponible sur Amazon Prime et en fait non. Mais voilà, bien celui-là, bien. Ensuite, ta meilleure adaptation, enfin pas ma meilleure, mais la meilleure adaptation. Ah pardon, je baillais. En film, série. Alors, j'ai regardé peu de films et de séries depuis ce début d'année. En fait, même je suis peu allée au cinéma, même si j'ai mon abonnement, j'y suis très peu allée. Alors, je vais mettre la seule adaptation, je crois, que j'ai vue d'un livre au cinéma, c'est Mort sur le Nil.
voilà, qui est sorti là, je sais plus quand, en début d'année, en février. En février, et je suis allée le voir et c'était vraiment pas mal. Je suis allée le voir avec ma sœur. Et il est bien fait. Il est bien fait. Ensuite, ton post préféré sur Instagram. Alors, j'en sais rien. J'en sais rien, on en a déjà parlé de ça hein, sur Instagram. Je ne sais pas faire de belles photos, je n'ai pas autant d'accessoires que je voudrais pour pouvoir faire des belles mises en scène. Il me faudrait que je trouve une boîte aussi, vous savez, une boîte photo pour avoir vraiment un fond blanc, un fond neutre, sans cadre, machin. Donc bon, voilà, pour l'instant, je pose mes livres sur mon étagère avec l'arrière-plan des bouquins. Voilà, et voilà. Si jamais je trouve un post que j'ai bien aimé, je vous ferai une petite incrustation, mais sinon, je ne sais pas. Ensuite, le plus beau livre acheté cette année. Alors, j'ai hésité. Déjà, j'avais failli vous mettre La princesse sans visage parce que je trouve qu'il est très beau. Il est très très beau. En plus, il est en relief. Là, le titre est en relief. Il est très beau, mais comme j'en ai déjà parlé, voilà. Alors après, j'hésite en fait entre ces deux-là qui sont vraiment très beaux aussi. Bah écoutez, je vais vous montrer les deux. C'est pas grave. C'est ceux que j'ai achetés la semaine dernière en fait. Le Chant des sans repos et Chromatopia. Je trouve qu'ils sont très beaux tous les deux, dans deux styles tout à fait différents, là avec cette princesse et tout le fond doré, vert et sa robe magnifique, le drapé, trop beau. Et là, celui-là, avec hop, toutes les couleurs, je trouve ça magnifique. Donc, vous choisissez si vous préférez, moi j'arrive pas à choisir. Et on termine avec un livre, pardon, à lire absolument avant la fin de l'année. À votre avis, un livre dont j'arrête pas de parler, que je l'ai toujours pas lu, etc., etc. Non, c'est pas Sandman, c'est La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab. Je me le suis mis dans ma pile à lire de l'été, il faut vraiment que je le lise. Il faut vraiment que je le lise. J'allais dire, ce sera peut-être ma prochaine lecture, mais non. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, je lis le tome 2 du Portail d'Athénor. On en parlera dans un point lecture la semaine prochaine. Pour Babelio, c'était dans le cadre de la masse critique, je vous expliquerai. Et je fais partie aussi du comité de lecture de Scrineo. Voilà, les éditions Scrineo qui faisaient un appel en fait à lecteurs, blogueurs, etc. pour faire partie du comité de lecture. J'ai reçu un manuscrit là et je dois en faire une lecture, une fiche de lecture. J'ai pas d'échéance, mais je voudrais quand même faire les choses en temps et en heure parce que bah voilà, je veux dire, ils m'ont fait confiance, ils m'ont sélectionné, c'est pas pour derrière faire n'importe quoi. Donc d'abord je finis le Portail des Ténors, ensuite je lis ça et après peut-être que je lirai La vie invisible d'Adi Larue. Et si ça se trouve, ça va me faire tout l'été, en fait, parce qu'il est assez pavé. On verra. On va pas commencer à faire des plans sur la comète. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dites-moi, vous, un petit peu votre bilan de ce milieu d'année. N'hésitez pas à reprendre le tag, le mettre sur les réseaux sociaux, faire dans les commentaires, etc., etc. Et puis, bah voilà. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le point lecture du mois de juin. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne tout ce que vous voulez. Bisous!